Bonjour à tous, petit podcast aujourd'hui pour vous présenter un nouvel outil qui s'appelle J-Outil. Alors nouveau on verra, puisque nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Auguet qui va nous en parler un petit peu plus. Alors J-Outil, c'est un générateur d'expériences interactives en HTML5. Benjamin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien oui, déjà bonjour à tous. J-Outil, c'est un projet qui a, on va dire bien 2 ans, qui a surgi dans l'imagination de mes associés, Grégoire Sierra, Julia Zanfratz et Guillaume Thébault, qui ont monté, qui ont travaillé un moment sur un webdoc et puis qui ont eu l'idée de pouvoir créer un outil qui rend la création de ces nouveaux formats, ces expériences interactives comme les web documentaires, les vidéos interactives, les serious games, tout ça, que ça rende quelque chose d'un outil qui soit plus ergonomique, plus fluide, sans code, qui génère des projets en HTML5 pour passer sur tout ce qui va être les tablettes, les iPhones, tous les navigateurs. Et c'est comme ça que petit à petit est né J-Outil. Donc la première version bêta, on va dire, est sortie en septembre 2012, 11. Assez vite, il y a Radio France qui s'est pris d'affection, on va dire ça, pour l'outil, qui a commencé à l'utiliser dans sa rédaction. Donc ça, c'était un beau premier coup et qui ont sorti beaucoup de projets, pas mal de tests, hyper concluants ou moins concluants, on va dire ça comme ça, mais c'est le principe de ces nouveaux formats, il faut expérimenter. Et alors les projets, au début, notamment Radio France, c'était plutôt, on va dire, des infographies dynamiques, des web actus, plus que des web documentaires à proprement parler, comme on peut les imaginer quand on voit des Prison Valley, des choses comme ça. Donc l'avantage du outil, c'est justement c'est assez flexible. Donc ça permettait de faire des projets de la taille de leur colonne, et en fait, au lieu d'avoir un article, on avait un module interactif qui s'insérait parfaitement dans leur arche, dans leur colonne. Et donc ça, c'était un peu la genèse. Le développement a suivi son cours, et puis la version publique, la première, en fait, est sortie en juin 2012. Et donc là, on a essayé de faire tout un tremblement pour annoncer bonjour, on est là. Et depuis, ça marche plutôt pas mal. On a beaucoup de médias qui l'utilisent, plus en plus chaque jour. Et d'autres applications qui vont de la production. Donc là, on travaille avec des sociétés de production pour des choses plus ambitieuses, des vrais gros webdocs. Et vrai, faut pas le prendre péjorativement, mais des projets plus importants, exactement, et parfois plus de budget, effectivement. On travaille beaucoup avec aussi des indépendants parce qu'il y a plein de projets. On est dans un champ d'expérimentation totale, donc il y a plein de projets qui sont indépendants, qui sortent pas forcément des rédactions ou des grosses boîtes de prod. Donc le but, c'est de diffuser à mort le contenu, et puis ces nouveaux formats, ces nouvelles écritures, c'est de participer à la naissance de tout cet écosystème et de proposer un outil qui est facile, qui est pas cher et qui soit utilisable par tout le monde. Justement, c'est intéressant, tu dis que c'est pas cher. C'est quoi le business model de votre outil? Alors le business model, on a, bon, pour être très clair, ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est pas ce qui est, on va dire, publiquement annoncé. Donc c'est la manière dont on travaille avec les médias, parce que là, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement où on essaye de les aider à mettre en place toute une stratégie autour, à les accompagner dans les projets au jour le jour. Donc là, on va au-delà de la licence. On travaille aussi sur tout un aspect qui est, on va dire, institutionnel, corporate. On travaille avec des agences pour la création de sites, de choses comme ça, et de webdoc institutionnels. Et après, on a tout l'aspect, bien sûr, public. Et donc là, c'est un peu l'effort de démocratisation où les prix sont les plus bas possibles. Et là, en gros, on est en mode SaaS, comme on dit, c'est-à-dire c'est un abonnement mensuel. On peut ouvrir un certain nombre de projets et tous les mois, donc tant qu'on l'utilise, on paye un tel montant et quand on a fini, on peut exporter son projet et partir avec sous le bras ou continuer à en refaire un autre, etc. etc. On a vraiment ces deux visions-là. Et on travaille avec les gros sur une grosse dimension de service et on travaille avec les indépendants, des projets plus petits. Et là, on essaye vraiment de faire en sorte que le projet il soit faisable et forcément, ça suppose des prix qui soient assez bas. Au début, quand vous avez lancé votre service, il y a eu une problématique d'évangéliser, de faire comprendre aux médias ce que vous faisiez, ou est-ce qu'assez vite, ils ont assez vite vu l'outil et les possibilités pour eux? Oui, ils voient assez vite quand on leur explique une première fois, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelque chose à faire, ils doivent aller sur ce secteur-là, sur ces nouveaux formats, sur ces nouveaux outils. Par contre, non, le plus dur, c'est vraiment d'être dans une relation de confiance où on peut les accompagner dans la mise en place d'une stratégie, parce que c'est une nouvelle manière de produire du contenu.
Produire la vidéo, le texte, la photo qui va dans ce type de contenu, ça, ils savent faire. Euh, Par contre, faire travailler les gens ensemble qui ont ces différentes compétences, puis passer à l'étape de l'intégration dans JOT, qui est quelque chose qui, une fois bien mis en place et des process de travail bien mis en place, peut aller assez vite pour un résultat qui a vraiment de la gueule et qui fait que le média va de suite se démarquer. Il faut malgré tout voilà, mettre en place toutes ces méthodes de travail. Et c'est là-dessus, nous, on a effectivement beaucoup de travail d'évangélisation, de sensibilisation à la démarche, au processus de travail. Et ouais, ça nous prend pas mal de temps, mais c'est intéressant en même temps parce qu'on voit ces médias qui évoluent aussi hyper vite sur ces questions-là, quoi. Au-delà de ces relations entre vous et les médias, c'est quoi les soucis presque quotidiens en fait que vous rencontrez pour développer cette plateforme? Les soucis presque quotidiens qu'on a, c'est une bonne question. C'est la volonté en fait. Le web c'est un milieu très ouvert, donc il y a, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités à mettre. Donc le vrai challenge c'est de savoir dans quel ordre, pour quels usages, et surtout comment le rendre ergonomique. C'est-à-dire que le principe comme de l'outil, c'est que ça soit utilisable par des gens qui ont zéro ou quasiment zéro compétence en développement. Donc il faut que ça soit dans une interface qui soit simple à utiliser, qui soit compréhensible. Donc le vrai challenge, c'est que ça soit ergonomique, c'est à l'intérêt de tout le monde, de l'utilisateur, et puis de nous, parce que si on doit en fait tenir la main à tout le monde parce que notre produit n'est pas clair ou l'ergonomie elle n'est pas bien faite, et ben finalement personne s'y retrouve. Donc le vrai challenge c'est ça, c'est d'intégrer les choses petit à petit et que ça soit facilement utilisable. Alors la suite du coup, comment tu la vois sur l'année 2013, l'année à venir là? C'est quoi les fonctionnalités qui sortent? Peut-être que vous pensez plus en termes stratégiques de positionnement ou voilà, c'est quoi? Alors il y a les deux, ouais, il y a les deux. Alors en termes de fonctionnalité, là on va sortir une nouvelle version où on peut, en fait là on avait un système de calque, en fait on était dans une interface qui ressemblait à Photoshop, on va sortir aussi un système de timeline, donc il y aura les deux, qui là est plus pour animer les éléments dans le temps. Là on va vraiment jouer sur la temporalité, alors qu'avant on jouait aussi beaucoup plus sur le côté spatial, on va dire, dans l'espace. Donc là on a cette timeline qui est un gros morceau, plein de petits raffinements sur la personnalisation de l'ergonomie, sur ce genre de choses. Et après, là, on travaille sur tout ce qui va être l'export dans les apps, sur voilà, plein de choses, on va dire, les différents formats aussi, l'adaptabilité aux différentes plateformes qu'on a maintenant tous dans la main. Et après, stratégiquement, 2013, c'est vraiment l'année où on va faire un énorme effort de cohésion en fait de tout l'écosystème autour duquel et au milieu duquel on est aussi, parce qu'on a une place assez sympa, parce qu'on est entre les réalisateurs, les auteurs, les médias, les producteurs, et c'est d'essayer de fluidifier un peu tout cet écosystème, parce que c'est que des gens qui expérimentent, et des gens qui ont besoin de se rencontrer, parce qu'on ne fait pas ce genre de projet tout seul, c'est pas possible. Autant on peut aller tourner une vidéo et la monter soi-même, autant faire un projet interactif, le faire tout seul, c'est assez compliqué. Donc voilà, nous, vraiment la stratégie, ça va être de rendre cet ensemble le plus cohérent possible avec tous nos amis, tous nos Hmm. partenaires, et c'est un Et bon gros faciliter les chantier. échanges au Exactement, maximum, quoi. exactement. D'accord. On ne peut que vous remercier parce que vous allez nous mettre à dispo Ouais. votre outil pour la Media Lab Session de Paris. Donc un grand merci déjà. Quelles sont tes attentes, toi, sur les participants qui vont utiliser cet outil? Tu t'attends à quoi? Tu as envie qu'ils hackent un peu ton outil, qu'ils en fassent Ouais, autre chose pour ça découvrir serait autre chose, ou cool. est-ce que, Euh, ou est-ce que c'est un usage et un test grandeur nature pour toi? Ouais, non, ça peut être un peu tout ça, effectivement. En fait, on est assez souvent surpris de l'utilisation que certains vont en faire ou vont penser en faire. Donc, clairement, c'est de pouvoir creuser ça. Si on ressort avec ne serait-ce qu'une nouvelle idée d'une fonctionnalité géniale auquel on n'avait pas pensé, ça serait juste dément. Si ça peut coller en plus à un usage de ces médias ou de ces futurs médias, ça serait vraiment top. Non, et puis tout simplement, en fait, le but, c'est de montrer que ça, enfin, aussi montrer que ça existe et d'essayer d'accompagner les gens qui ont une sensibilité à ce genre de format, qui ont envie de le tester. Et ben voilà comment on va le faire avec un copain producteur ou auteur ou réalisateur, de pouvoir se mettre avec un œil bienveillant autour de ces projets, de pouvoir apporter notre savoir-faire et puis l'outil. Et franchement, vu qu'on est dans un truc d'expérimentation, moi je m'attends à tout. Donc je me dis, à tous les coups, on va être super surpris par un nouvel usage auquel on n'avait pas pensé. Et si ça pouvait être ça, ça serait juste génial, quoi. Bon, merci pour tout, Benjamin, pour ces quelques minutes. Merci à toi. Donc, je rappelle l'outil JOT, on peut vous retrouver sur jouti.com, c'est ça? .com, exactement. JOT, donc DJEHOUTI. HOUTI.
Ouais. Et on mettra un petit bandeau pour que les personnes puissent vous rejoindre sur votre site internet. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout, Benjamin. Et puis on se voit à bientôt. très très vite. Bonne journée. Ciao. Ciao.